Méga promo Allo Allo 2025. Move Africa vous offre une chance incroyable de changer votre vie. Faites des Allo Allo et réalisez vos rêves. 3 voitures 4x4 flambant neuves à gagner. Et ce n'est pas tout. Des mini-frigos, des écrans plats, des kits solaires et des téléphones portables vous attendent également. Pour participer, c'est simple. Achetez maintenant votre forfait Katir d'appel d'au moins 2000 francs CFA via le étoile 111 dièse ou le étoile 800 dièse et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort. Achetez votre forfait Katir appel. Faites des Allo Allo, gagnez et vibrez avec Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Très chers clients Move Africa, nous vous invitons à compléter l'identification de votre numéro dans nos agences ou chez un agent mobile pour éviter la coupure. Rendez-vous chez nos revendeurs agréés ou dans votre agence Move Africa la plus proche, munie d'une des pièces suivantes en cours de validité: carte d'identité nationale, passeport, permis de conduire, carte de séjour, autres pièces avec NNI. Vous pouvez aussi nous transmettre vos informations par WhatsApp au 90 01 19 19. Pour vérifier votre identification, composez étoile 888 étoile 7 dièse. Restez connectés sur le meilleur réseau au Tchad. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. RTL Tchad, votre partenaire de confiance pour des communications sécurisées. Chers abonnés, votre sécurité est notre priorité. RTL Tchad vous invite à renforcer la protection de vos communications électroniques. Pour compléter votre identification, munissez-vous de votre numéro national d'identification NNI. Cette mesure vise à vous protéger contre la fraude et l'escroquerie, garantir la sécurité de vos transactions et assurer une meilleure gestion de nos services. Pour bien vous identifier, rendez-vous dans l'une de nos agences, points de vente agréés ou contactez nos brand ambassadeurs RTL. Apportez une pièce d'identité valide avec NNI selon votre statut. L'identification est obligatoire, gratuite, rapide et essentielle pour votre sécurité. Pour consulter votre profil, composez étoile 404 dièse puis OK. RTL Tchad vous remercie pour votre fidélité et votre engagement envers des communications sûres. Protégez-vous, identifiez-vous avec RTL Tchad. Heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le directeur général de African Park Network, accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, reçu par le Premier ministre, la relance du partenariat entre le gouvernement tchadien et l'ONG sud-africaine, le sujet au cœur de discussion. En Guinée équatoriale, tenue de la 2e session ordinaire du Parlement de la CEMAC à Malabo, le Tchad a été représenté ce 15 octobre par une délégation partie de N'Djamena. Et le concours d'entrée à l'École nationale d'administration au titre de l'année académique 2025-2026, c'est dans quelques heures. Le président du jury a fait un point de presse cet après-midi. Il invite les candidats au respect des consignes du concours. Et puis, sachez que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Nouarega N'Djamena, cet après-midi en provenance de Rome, en Italie, où il a pris part à une réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus
Aqaba, une initiative lancée en 2015 par Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. En marge de travaux, le chef de l'État a eu 2 rencontres diplomatiques majeures. Il s'agit de l'entretien bilatéral avec Giorgia Meloni, président du Conseil des ministres d'Italie, et de l'audience accordée par Sa Sainteté, le pape Léon XIV. À son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamouz, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, ambassadeur Alama Hadina, entouré du chef d'État-major général d'armée, premier adjoint, de plusieurs membres du gouvernement, de la secrétaire générale adjointe, de la présidence, du directeur de cabinet civil adjoint, du chef d'État-major particulier, du conseiller à la sécurité nationale et du maire de la ville de N'Djamena. Je le disais, le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alama Hadina, a reçu en audience ce vendredi 17 octobre le directeur général de African Park Network. Il est accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad. La relance du partenariat entre le gouvernement tchadien et l'ONG sud-africaine, le sujet au cœur de cette audience en présence des ministres de l'Environnement et du Développement touristique. Aseda Maktondi, Roland. Tchad, African Park Network, les zones d'ombre sont effacées, le partenariat continue et ce, sur des bases solides. Fort de cet engagement en faveur de la protection de l'environnement, le gouvernement tchadien et l'organisation de conservation African Park Network ont, à travers un communiqué conjoint, annoncé un nouveau départ dans le cadre de leur partenariat. C'est tout l'objet de cette audience accordée à la délégation de cette ONG, comme le souligne son directeur général, Peter Finner. We've had a very productive meeting, couple of days of meetings. Nous avons eu des discussions qui ont résulté avec beaucoup de succès et il y a eu quelques malcompréhensions, mais les discussions qui ont eu lieu pendant ces derniers 2 jours ont définitivement clarifié toutes ces malentendus-là et assurent que nous avons une très bonne voie pour aller de l'avant. Une sortie de crise saluée par Przemysław Bobak, l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad. L'accord constitue un signe qui montre la force des relations dans un secteur de protection de biodiversité. Donc l'Union européenne était toujours bien engagée dans ce domaine et nous voudrions y rester. Nous allons soutenir le Tchad dans son voie de développement. L'ONG African Park Network est chargée de la gestion du parc national des Akuman, de son grand écosystème fonctionnel, de la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi, ainsi que du projet AOUK. Cette amorce diplomatique est un signe positif de lien qu'entretient le Tchad et ses partenaires. D'ailleurs, une copie du plan national de développement Tchad Connexion 2030 a été remise aux responsables de cette ONG African Park Network, un document qui ambitionne de moderniser le pays dans différents secteurs. Au nom du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Itno, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre, Fadul a rencontré la colonie tchadienne de Rome et leur a prodigué de sages conseils. Le ministre d'État avait à ses côtés, pour la circonstance, le ministre directeur du cabinet civil du président de la République, Dr Idriss Ali Bachar, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en République fédérale d'Allemagne avec juridiction sur l'Italie, Youssouf Abbasala. En Italie et à Rome, de manière singulière, il y a une grande colonie tchadienne. Elle est composée majoritairement des étudiants à la recherche du savoir et des hommes et des femmes d'affaires venus développer des activités économiques. Plus d'une 50aine de ses compatriotes avaient réservé un bel accueil au président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et la délégation qui l'accompagnait. L'accueil réservé au président de la République a été tout simplement patriotique. Et c'est pour leur dire toute sa reconnaissance que le chef de l'État a délégué le ministre d'État de les recevoir. Intervenant au nom de l'Association des citoyens tchadiens en Italie, leur président, Khamis Dagui, a déclaré que les Tchadiens d'Italie restent profondément attachés à leur pays. Il devait ensuite plaider pour l'ouverture d'une ambassade du Tchad à Rome. En leur délivrant le message du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadul, a indiqué qu'ils doivent être fiers d'être Tchadiens.
Il devait ensuite inviter ses compatriotes à bannir le tribalisme et le confessionnalisme en cultivant l'esprit de solidarité et de l'unité. Le ministre d'État leur a demandé de respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil et de se comporter en digne ambassadeur du Tchad en Italie. S'agissant de l'ouverture de l'ambassade, le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré que les démarches sont en cours. Une déclaration qui a été accueillie avec forte joie par la communauté tchadienne de Rome. Une délégation partie de N'Djamena a participé le 15 octobre dernier à la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEMAC à Malabo, conduite par la députée Katia Djounfoune, première secrétaire de séance à l'Assemblée nationale. La session porte sur l'examen et l'adoption du projet de budget 2026. C'est le président de la commission CEMAC qui a présidé les travaux. Adoumbe Hortense. Malabo, ce 15 octobre, les parlementaires de la sous-région CEMAC présentent et évaluent ensemble le rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté. Un exercice législatif au cours duquel le projet de budget 2026 de leur organisation commune a été examiné et adopté. Des travaux de haute portée dirigés par le président de la commission CEMAC, Évariste Ngamana. À cette importante messe sous-régionale étaient présents des invités spéciaux venus du Maroc. Ce sont Mohamed Ould et Rachid, président de la Chambre des conseillers, et Dr Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental. Au cours de l'évaluation du rapport de fonctionnement de zone CEMAC 2025, la communauté a distingué le Tchad comme un exemple de réussite des élections. De saluer la tenue et la réussite des élections législatives au Gabon auxquelles ont concouru nos collègues. À l'instar de nos collègues du Tchad, nous osons croire qu'au regard des énormes efforts que ceux du Gabon ont déployés dans l'optique de défendre sans relâche les intérêts de leurs électeurs, et fort de l'espoir que ceux-ci ont placé en eux, les résultats qui sortiront de ces élections les rendront sans doute vainqueurs dans leurs circonscriptions respectives pour permettre inéluctablement leur tacite reconduction au sein de notre Parlement communautaire. À cette deuxième session ordinaire du Parlement de la CEMAC, il est aussi question de réaménager les organes de base de l'institution. Une opération qui fait suite aux changements effectués au sommet de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Le pays de Toumaï a été fortement représenté à cette rencontre sous-régionale par un groupe de parlementaires conduit par le député Katia Djounfoune. Les travaux se poursuivront jusqu'au 13 novembre prochain. Cette information bref et image, invité spécial du Partenariat mondial pour l'éducation et du groupe de coordination de bailleurs arabes, le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Ahmed Guelleh, a pris part à la table ronde de haut niveau sur le financement intelligent pour l'éducation, organisée en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Le projet Smart Tchad, d'un montant de 160 millions de dollars, est le fruit d'un financement conjoint du groupe de coordination. Le Tchad mesure pleinement la portée de cette initiative qui incarne l'esprit de solidarité et d'innovation au service de l'éducation, a déclaré le ministre d'État. Prélude au plan national de développement Tchad Connexion 2030, dont la table ronde est prévue du 10 au 11 novembre 2025 à Abu Dhabi. L'ambassade de la République du Tchad en République arabe d'Égypte a organisé une journée porte ouverte, une occasion pour découvrir les opportunités d'investissement au Tchad à travers le PND Tchad Connexion 2030. Christelle Garlemdana. L'objectif de cette journée est de présenter les différentes opportunités des investissements au Tchad, mais aussi de sensibiliser les investisseurs égyptiens en vue de leur participation à la table ronde. La journée a été aussi l'occasion d'un échange fructueux entre les hommes d'affaires égyptiens et d'ailleurs, afin d'analyser les opportunités que le Tchad regorge à travers le PND en vue d'attirer les investisseurs égyptiens sur les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, l'énergie, les infrastructures, le transport, les mines, la santé et l'éducation. Plus de 200 personnes ont pris part à cette rencontre. L'ambassadeur du Tchad en République arabe d'Égypte, Mohamed Abdelkerim Ano, a remercié tous les participants d'avoir bien voulu prendre part à cette journée.
La sensibilisation des investisseurs à l'égard du Tchad est fondée sur des bases visibles, tangibles, des avantages fiscaux attractifs et des garanties juridiques solides. Sous l'impulsion du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le Tchad s'est engagé dans une dynamique de transformation structurelle à travers le PND Tchad Connexion 2030, a-t-il conclu. La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Katangula, accompagnée de la secrétaire d'État à la Santé publique, Baïdeji Dekandji Francine, et une forte délégation a effectué une visite significative ce matin dans les différents centres sociaux de la capitale. Cette visite vise à répondre aux défis existants au sein de ces structures, notamment en matière de santé publique. Suleiman Ahmad. C'est dans le cadre de la redynamisation des structures socio-sanitaires que la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Katangulu, accompagnée de la secrétaire d'État à la Santé publique, Baïdeji Dekandji Francine, et bien d'autres cadres des ministères concernés, a effectué une visite dans les différents centres sociaux de la ville d'Njamena. Cette visite s'inscrit dans une démarche proactive afin de pallier les lacunes observées dans les systèmes socio-sanitaires de la capitale. La délégation a parcouru les différents centres sociaux de la capitale, rencontrant les personnels afin de discuter de la nécessité d'améliorer si possible les services. Nous avons effectué une tournée pour visiter les centres sociaux dans le cadre de la redynamisation des structures. Parce qu'il faut noter également que les centres de santé ainsi que les centres sociaux doivent travailler en complémentarité parce qu'ils doivent faire la promotion, surtout de notre côté, la promotion de la santé, la promotion de base. Cette collaboration, on la redynamise dès lors qu'on a repris avec Madame la ministre d'État et on va continuer dans ce sens pour le bien-être surtout de nos tout petits, les bébés et la maman. La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, pour sa part, justifie cette descente sur le terrain. Le ministère de la Femme et le ministère de la Santé et de la Prévention ont décidé de créer cette synergie justement afin de pouvoir répondre et pallier au gap en fait qui existe dans nos structures en matière sanitaire. C'est une relation qu'aujourd'hui qu'on établit donc à travers ces remises de moustiquaires qui montrent vraiment l'intérêt que porte le ministère de la Santé au ministère de la Femme et nous pensons vraiment renforcer et pérenniser justement cette collaboration. Les centres sociaux visités joueront un rôle clé pour établir des programmes adéquats, renforçant ainsi la solidarité et l'entraide au sein de la communauté. La politique foncière, le sujet au cœur d'une réunion de travail présidée hier à Bangor par le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mahamata Selekalata Benoît. À l'entame de la réunion, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Maïkébi-Est, Goukoni Sidimi, a encouragé ses proches collaborateurs à suivre avec une attention soutenue le message du ministre de l'Aménagement du territoire afin de poser toutes les questions liées à l'urbanisme et à l'habitat. Le ministre Mohamed Assilek Alata renseigne que jusqu'à ce jour, son ministère fonctionne sur la base des textes édités depuis 1967, alors que beaucoup de données ont changé. C'est pourquoi, dit-il, une autre loi de la politique foncière est élaborée, mais qui attend l'approbation des plus hautes autorités du pays pour son application. Les recettes de l'État sont très faibles. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas dans leur notion d'aller enregistrer leurs biens. Ça, c'est quelque chose d'urgent. Vous avez votre bien, vous savez que c'est à vous. Allez-y vers la délégation, enregistrer votre bien pour avoir tous les papiers. Une autre chose qui nous a amené ici, les réserves de l'État. Nous avons une histoire de 27 réserves, d'après le document du délégué. Les réserves de l'État occupées de façon anarchique vont être repris et reversés au domaine de l'État. Les participants sont intervenus pour poser des questions et faire des plaidoyers, préoccupations qui ont eu des réponses satisfaisantes du ministre de l'Aménagement du territoire et des techniciens qui l'accompagnent. Une visite d'impréhension sur les différents sites qui nécessitent des travaux d'aménagement a été effectuée par la délégation ministérielle.
La ministre des Transports, Fatima Goukouni Wadé, est en tournée dans la partie septentrionale du pays. L'objectif de cette tournée est constater des vues sur les infrastructures ouvertes pour la circulation publique et vulgariser le nouveau code de la route. Code nouveau Théophile. Cette mission de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Wadé, accompagnée de son staff et les cadres techniques du département, a pour but d'apprécier les conditions réelles d'exploitation des infrastructures et services, les sites stratégiques de construction des gares routières et ports secs, mais aussi d'échanger de manière directe avec les principaux acteurs du secteur, les usagers, afin de vulgariser les nouvelles dispositions du Code de la route avec le slogan « Un code respecté, une vie sauvée ». Cette visite a commencé par la régie de la sortie sud de Toukra, où la ministre a eu à échanger avec les responsables des syndicats et les gestionnaires de la régie par rapport au stationnement anarchique des gros porteurs à bord de la bitume qui rétrécit la route et cause des accidents. S'en est suivi la visite du chantier de la construction de 2 postes de péage et des aires de repos de Guelendeng, puis la rencontre et les échanges avec les autorités provinciales du Moyen-Kébi-Est sous la houlette du délégué général Goukouni Sidimi, qui se réjouit de la venue de cette mission. Dans le même sillage, la ministre Fatima Goukouni Wadé a salué la présence massive de ces hôtes auxquels elle a remis le nouveau code de la route. C'est des questions qui sont essentielles pour le gouvernement, pour le département des transports que je suis aujourd'hui venue porter à votre niveau. Ce nouveau code de la route, c'est tout simplement la réponse appropriée aux différents maux causés par l'insécurité routière dans notre pays. Cette première journée de la mission de la ministre Fatima Goukouni Wadé s'est poursuivie avec la visite de la gare routière de Bongor, une infrastructure qui a mobilisé une somme colossale pour sa construction. Inachevée et abandonnée aux aléas de la nature depuis 2013. Le ministère de l'Élevage et de la Production animale a organisé ce vendredi 17 octobre une réunion bilan de la campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB. La rencontre tenue dans le cadre de PRAPS 2 a également permis de planifier la campagne à venir pour l'année 2025-2026. Mohamed Brahim Apaka. La rencontre a réuni à la fois des délégués provinciaux, des vétérinaires, des techniciens du ministère ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur. Elle s'inscrit dans une logique d'évaluation participative et de planification stratégique. La directrice générale des services vétérinaires a salué le travail accompli sur le terrain au cours de la dernière campagne. La campagne conjointe que nous venons d'achever constitue une étape importante dans notre lutte contre les 2 maladies majeures du bétail. Le coordinateur du PRAPS a rappelé l'importance de l'appui du projet dans la mise en œuvre de cette campagne. Il convient de rappeler que cette composante, intitulée Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires, vise à appuyer les efforts nationaux et régionaux en faveur du renforcement durable et efficace des services vétérinaires. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale a clôturé la rencontre en insistant sur la priorité accordée à la santé animale dans la politique de la République. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement, sous la conduite éclairée du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à poursuivre les investissements nécessaires dans la santé animale, pilier essentiel du bien-être des populations rurales et de la résilience pastorale. La planification de la campagne 2025-2026 est désormais enclenchée avec pour ambition de renforcer encore davantage la couverture vaccinale, améliorer le suivi épidémiologique et garantir une meilleure protection du cheptel animal. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, a lancé officiellement les activités d'appui technique aux bénéficiaires. C'est l'initiative du projet de renforcement et de l'innovation dans l'entrepreneuriat agro-pastoral de jeunes et femmes du Tchad. Apolline Gagné.
Le lancement des activités d'appui technique du projet Renfort a réuni des femmes et des jeunes qui œuvrent dans divers secteurs agricoles. Les bénéficiaires du projet proviennent des filières variées incluant les cultures maraîchères, l'élevage des petits ruminants, de la volaille, de la pisciculture, de la pêche artisanale, de la production des intrants agricoles ainsi que la transformation des céréales et des aléagineux. Le FIDA, en tant que partenaire clé, a affirmé son engagement envers ces populations, plaçant l'investissement dans les capacités humaines au cœur de sa mission. Le FIDA, de son côté, s'engage à contribuer et à continuer d'accompagner ce projet avec les ressources nécessaires, à assurer un suivi rigoureux pour garantir l'atteinte des objectifs et aussi à capitaliser les bonnes pratiques pour les répliques à plus grande échelle sur tout le territoire national. La coordinatrice nationale du projet Renfort encourage tous les acteurs impliqués à faire preuve de proactivité dans la mise en œuvre des activités du projet. C'est à travers de bonnes synergies d'action que nous atteindrons cet objectif d'accroître le revenu et créer des emplois décents pour les 82 000 bénéficiaires directs du projet. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole apporte son soutien à l'initiative. Démarré en février 2023, ce grand projet prendra fin en 2029. Avec cette première tranche, nous allons aller vite et couvrir les autres centres qui restent. Le lancement de cette formation est la résultante d'un bon partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et le FIDA. Juste après la cérémonie, Kedabala et son staff ont bénéficié d'une visite guidée leur permettant de se familiariser avec les activités du centre d'apprentissage et de formation interprofessionnelle à Klessoum. Un moment qui a permis non seulement d'illustrer les avancées réalisées, mais aussi de renforcer les liens entre les acteurs du projet. Une mission du ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole conduite par la directrice de l'enseignement agricole, de la formation et de la promotion rurale séjourne à Pala dans la province du Moïki-Bouès dans le cadre de l'évaluation de l'Institut Agricredo de Pala. Wegabi Mabirabi. Cette institution forme des techniciens en agriculture et en élevage afin de garantir la qualité de son enseignement et d'obtenir l'accréditation officielle de ses diplômes. Une équipe spécialisée s'est rendue sur place ce 17 octobre 2025. L'objectif est de vérifier la pertinence et la qualité des contenus pédagogiques, d'évaluer l'efficacité des pratiques d'enseignement mises en œuvre et de recueillir les avis des différentes parties prenantes. Selon Jérôme Vedjoa, président du conseil d'administration de l'Institut Agricredo, cette démarche représente à la fois une exigence réglementaire et une opportunité précieuse pour améliorer la qualité de la formation. Le délégué provincial Agombe Ezekiel souhaite une évaluation positive en vue de l'accréditation de l'Institut. Pour sa part, Geraltal Mayro Barbaras, chef de mission et directrice de l'enseignement agricole, de la formation et de la promotion rurale, souligne que cette étape est cruciale pour garantir des formations de qualité, permettant ainsi aux diplômés de mieux relever les défis du secteur agricole. Cette évaluation marque un pas décisif vers l'amélioration continue de la formation agricole à Pala, renforçant ainsi le développement durable du secteur rural et la professionnalisation des futurs techniciens agricoles. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire a profité de son séjour à Mongo dans le cadre de dissémination du séminaire national pour rencontrer toutes les couches impliquées dans la mise en œuvre de la décentralisation. Remadi Orion Odette. En marge de la dissémination de la feuille de route du séminaire national à Mongo, le ministre délégué en charge de la décentralisation, Dr Ahmad Oumar Ahmad, a rencontré tous les délégués généraux auprès des provinces du Bata, du Salamat, du Guira, les préfets, les sous-préfets, les présidents des conseils provinciaux, les maires, les chefs traditionnels et les responsables de défense et de sécurité du pôle 2. Au centre de la rencontre, l'importance de la mise en œuvre du développement local. Dr Ahmad Oumar Ahmad les a aussi appelés au sens élevé des responsabilités pour promouvoir le développement local, la cohésion, la paix et le vivre ensemble. Nous avons donné des orientations claires à ces responsables de redoubler les vigilances pour la sécurité de notre pays. D'autre part, nous avons parlé aussi de la collaboration entre tous les responsables à tous les niveaux pour que le travail se fasse dans le respect
des lois. Troisième des choses, nous avons profité de l'occasion pour donner les raisons de la révision de la Constitution. Les populations ont droit de savoir les bien fondés, les raisons même de la révision de cette Constitution. Cette rencontre vise aussi à renforcer l'implication de ces différentes autorités et élus locaux dans la vulgarisation des principes de la décentralisation et à favoriser une meilleure compréhension de ce processus au niveau local. Dans la province de l'ENEDI-Est, le secrétaire général Tarianouba Benjamin a présidé la cérémonie de lancement de la première session budgétaire du conseil provincial de l'ENEDI-Est, une cérémonie qui a vu la présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Nour Yousfaba. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques et d'assurer une répartition plus équitable des investissements au profit des populations de la province de l'ENEDI-Est. Dans son allocution, le président du conseil provincial Hassan Timan Déby a souligné que cette session constitue une étape décisive dans le processus de décentralisation et de bonne gouvernance locale. Elle permettra aux conseillers provinciaux de débattre et d'adopter les grandes orientations budgétaires pour l'exercice de l'année en cours. De son côté, le secrétaire général de la province de l'ENEDI-Est, Tarianouba Benjamin, a salué l'engagement des conseillers provinciaux. Il a rappelé l'importance du conseil provincial dans la consolidation de la démocratie locale et le développement inclusif. Que l'objectif visé par la décentralisation est d'améliorer significativement la gouvernance et la transformation des économies locales conformément à la vision de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, tel que consacré dans le PND Tchad Connexion 2030. Tarianouba Benjamin a insisté sur le rôle stratégique de la province en tant que pôle administratif et économique, appelant ainsi à une synergie entre toutes les composantes de la société afin de relever les défis de développement de l'ENEDI-Est. La Direction générale de la décentralisation, en partenariat avec le programme d'appui à la gouvernance locale phase 2, a organisé ce matin à Mondou une session de formation à l'intention des acteurs locaux. C'est le secrétaire général de la province du Logone occidental qui a lancé cette session de formation. Ahmad Ali Sen Ahmad. Organisé par le ministère en charge de l'administration du territoire sur financement de l'Union européenne, cet atelier vise à renforcer les capacités des élus locaux et les secrétaires généraux de département de la province du Ouadaye pour une décentralisation effective et une gouvernance locale améliorée, conformément aux orientations définies par le séminaire national sur la décentralisation. Dans son intervention, le maire de la ville d'Abéché, Dr Abdelmahmoud Adamiaya, a souligné l'importance de cette session pour jeter les véritables bases de la compréhension de la décentralisation. C'est pourquoi il a appelé les participants à la responsabilité afin de bien saisir les tenants et les aboutissants de la décentralisation. Donnant le coup d'envoi des travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouadaye, Ismaël Yamouda Djorbo, a rappelé que la décentralisation constitue un pilier fondamental de la démocratie participative et du développement local. À cet effet, il a demandé aux participants d'être assidus pour tirer profit de cette formation pour la mise en œuvre effective du processus de la décentralisation. Dans cette session de formation, vous allez vous familiariser avec les modules de formation aussi riches que variés, à savoir les statuts de collectivités autonomes, les modalités de collaboration entre l'État et les collectivités autonomes, le contrôle de l'égalité et l'élaboration, exécution du budget des collectivités autonomes. Sachez que cet atelier durera 3 jours. Cette information brève et image, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Gabon, Moustapha Ali Alifi, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et de la diaspora, Régis Onanga Ndiaye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la cessation des activités diplomatiques et consulaires entre le Tchad et le Gabon. Elle intervient suite à la fermeture de la mission diplomatique tchadienne à Libreville. Cette décision récemment prise par les autorités
autorités tchadiennes s'inscrit dans un contexte de réorganisation diplomatique. L'ambassadeur Mustafa Ali Alivé a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple gabonais pour leur accueil chaleureux et la coopération dont il a bénéficié tout au long de son séjour. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Gabon a salué l'engagement du Tchad en faveur du renforcement des liens bilatéraux entre Libreville et N'Djamena. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA au titre de l'année académique 2025-2026 et dans quelques heures, le président du jury du concours a fait un point de presse. À travers ce point de presse, il appelle les candidats aux conduites à tenir pendant le déroulement du concours. Suivez Enesre, ses propos. Le sous-comité chargé de réception des dossiers a enregistré au total 11 338 candidats. La majorité est constituée de 10 575 candidats externes, soit 93%, les 763 candidats internes représentant 7% de l'effectif. Concernant la langue, 9 365 candidats composeront en français et 1 973 candidats en arabe. 6 candidats non-voyants composent au lycée Sacré-Cœur. Pour garantir une accessibilité optimale à tous, nous avons mis en place un dispositif étendu sur l'ensemble du territoire national avec l'ouverture de 12 centres d'examen, dont 7 en province et 5 en N'Djamena. Les épreuves écrites auront lieu le samedi 18 octobre 2025. L'heure limite d'arrivée dans les centres est fixée à 6h30. La première épreuve débutera précisément à 8h. Pour assurer le bon déroulement du concours, les règles suivantes doivent être strictement respectées. Interdiction formelle de tout appareil électronique, téléphone, montre connectée, etc., et de documents non autorisés. Obligation de se soumettre systématiquement aux fouilles à l'entrée des centres et des salles. Présentation obligatoire du reçu d'inscription ainsi que de la carte nationale d'identité NNI ou du passeport. Notre engagement est de délivrer une compétition juste, transparente et équitable en accord avec les valeurs de la République. Clôture ce matin du concours de sensibilisation sur la judiciarisation du théâtre des opérations militaires au profit des futurs commandants d'unité du GEMIA. Le dit atelier organisé par le programme ACLEP G5 Sahel a permis aux participants de se familiariser avec des nouvelles notions dans le cadre de l'accomplissement de leur noble et exaltante mission. Farelaj d'Instant. Toujours au service de la nation, l'armée nationale tchadienne a suivi une session de recyclage pour bien accomplir cette délicatesse mission. Ayant pour devise le maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région, elle vient de bénéficier des connaissances sur une nouvelle thématique, la judiciarisation sur les théâtres des opérations. Je vous prie et je vous exhorte, chers participants, à maintenant faire usage des connaissances que vous avez acquises pendant ces 5 jours, de les appliquer et ainsi de devenir des ambassadeurs pour transformer justement et faire passer le message que l'armée tchadienne est une armée qui est fière, qui est capable, mais qui surtout aussi est respectueuse de ses propres lois, du loi du pays, de loi de la République du Tchad, et aussi au niveau international, une armée qui se fait respecter, qui se fait vraiment admirer pour son respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La dite sensibilisation émane du projet ACLEP G5 Sahel à travers son programme d'appui aux composantes légales et prévotales de la force conjointe du G5 Sahel. Au nom du commandant du groupement des écoles militaires interarmées, le colonel Hissène Ousmane Hassan s'est réjoui de cette collaboration. Les participants venus de différentes unités en sortent mieux outillés. En leur nom, Hassan Amadou exprime toute sa reconnaissance au projet ACLEP G5 Sahel. Il s'engage à traduire dans les faits les enseignements capitalisés.
Le cuir, matière première de grande qualité, est au cœur de l'artisanat tchadien. Dans un pays où l'élevage fait partie intégrante du tissu économique, cette matière représente un atout majeur, souvent sous-valorisé par manque d'industrialisation locale. Reportage Mustafa Lamine Mohamed Almoun Abdoulaye. Ici, nous sommes à l'École nationale de l'enseignement artisanal et des arts appliqués. Les artisans sont à pied d'œuvre. Des ceintures, des chaussures, des sacs à main, des porte-monnaies en cuir sont là quelques produits finis fabriqués à base de la peau de différentes espèces d'animaux. Cette école professionnelle entend former les jeunes dans le domaine artisanal. Le cuir fait partie du cœur des métiers que nous enseignons parce que dans le cuir, il y a beaucoup de démembrements, il y a pas mal de formations issues du cuir, il y a la tapisserie, il y a les couvertures, il y a la maroquinerie, il y a la reliure, il y a la confection de chaussures et donc c'est très important. Vous savez, l'artisanat est un secteur tellement important parce que un tiers des actifs sont des artisans. À Ridina, dans la commune du 5e arrondissement, un père de famille se donne comme activité principale les arts. Il est assisté de ses enfants. Une manière pour lui de léguer ses connaissances à ses progénitures. Ce dernier plaide pour un accompagnement. On va depuis. Voilà. Bon, ça, nous sommes en train de travailler ici en Djamena, au quartier Ridina. Nous voulons votre aide. Vous, les grands partenaires et les arts, l'État. Le secrétaire général de la coopérative des artisans tanneurs de Diguel, Cheikh Brahim Moussa, se prononce sur l'aspect économique de la peau. Avant, là, les gens transportaient Nigeria au Congo-Brazzaville aussi. Mais ces derniers temps-là, ils ont reculé, mais on ne sait pas. Maintenant, là, 22 régions, là, tout ils viennent ici pour acheter nos peaux, là. Par exemple, à Béché, à Matiman, Sar, Mundou, Atia, tout ça, ils vont venir ici. C'est ici en Djamel, c'est sauf notre tannerie. Il n'y a pas d'autre tannerie. Il y a de bonnes qualités des peaux, sont là. Pour cela, et je demande le gouvernement pour nous un peu aider. Face à la mondialisation, la modernisation du secteur de l'artisan au Tchad s'impose. À cet effet, un investissement, une politique de promotion volontariste et un engagement collectif pour faire rayonner le savoir-faire tchadien bien au-delà de ses frontières sont des atouts incontournables. Dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Communication et l'UNICEF Tchad, un atelier de formation de 25 mobilisateurs du web sur les mesures d'hygiène, de prévention et de riposte au choléra a été organisé à Bongo, chef-lieu de la province du Maïké-Biès. Mboro Benoît. 3 jours durant, les participants vont plancher sur les informations générales du choléra au Tchad, les mesures clés à diffuser sur le choléra et la gestion de la désinformation. Faut-il le rappeler, la lutte contre le choléra ne peut se faire sans une stratégie de communication digitale bien pensée, intégrant prévention et riposte pour toucher efficacement les populations vulnérables. Le secrétaire général du ministère de la Communication dit que le ministère de la Santé publique travaille étroitement avec les médias pour assurer la diffusion fiable, combattant ainsi la désinformation qui compromet les efforts de riposte. Pour renforcer cette stratégie, il est crucial de continuer à développer les campagnes digitales participatives, mobiliser les influenceurs des réseaux sociaux pour relayer les messages et utiliser tous les canaux numériques disponibles. Cela permettra de toucher un public plus large, d'assurer une vigilance constante et de prévenir la recrudescence du choléra au Tchad. La communication digitale en tant qu'outil d'appui à la prévention et à la riposte constitue un pilier important sur l'utilisation des réseaux sociaux pour la sensibilisation et la lutte contre les fake news. Au sortir des travaux, un document contenant des engagements fermes et des décisions appropriées sur la gestion qui touche l'enfance doit être élaboré. Chronique culture, cette semaine, l'actualité culturelle reste toujours dominée par la tournée nationale du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat dans la partie septentrionale du pays. Une tournée nationale bien remplie et pleine de travail de répertoire de sites touristiques, de potentialités culturelles et artistiques. Innocent Clayou.
Grand pays d'Afrique, le Tchad possède une immense potentialité touristique, culturelle et artisanale. Pour identifier, répertorier et découvrir toutes ces potentialités et ces richesses, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a mis 22 jours pour visiter toutes ces potentialités. Du site de Djourab, classé berceau de l'humanité, en passant par des sites spectaculaires de l'archer d'Ozanga d'Archanan, réputé par ses gravures et peintures rupestres, les massifs de l'Enedi et les lacs d'Ounyanga, classés aussi patrimoine de l'UNESCO, sont des potentialités déjà connues et d'une beauté incroyable que la nature a offerte au Tchad. À côté de ces richesses touristiques connues mondialement, il y a bien d'autres qui sont à découvrir et qui méritent d'être classées aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ces riches paysages touristiques se pratique inlassablement l'artisanat. Ces laborieux artisans perpétuent des savoir-faire uniques dans la poterie, la tannerie, la broderie, la fonderie, la bijouterie et la vannerie. Ces artisans aux techniques rudimentaires sont considérés comme des ambassadeurs de l'identité et des véritables acteurs de développement. Dans ces provinces, la promotion de la culture est toujours au rendez-vous. Des artistes de folklore avec des instruments traditionnels éveillent les consciences et rappellent la belle époque. L'actualité culturelle cette semaine est aussi marquée par l'annonce officielle de la 9e édition du mois du livre et de la lecture par le ministre en charge de la culture prévue du 4 au 29 novembre 2025 et qui est placée sous le thème « Écrire pour raconter le Tchad autrement » culturellement à vendredi prochain. Le président de la Ligue de football de N'Djamena, Mahamat Abdoulaye, a déjà fait un point de presse. Ce matin, à travers ce point de presse, le président annonce l'organisation 2025-2026 du championnat qui démarrera avec 14 clubs de la capitale. Le président de la Ligue appelle les responsables des clubs d'assumer leur rôle pour la réussite de cette nouvelle saison. Suivez. Nous voulons faire de ces championnats placés sous le slogan tous unis, marchons d'un même pas vers le nouveau défi de notre football. Un modèle d'organisation et de professionnalisme capable de contribuer au développement du football tchadien dans son ensemble. C'est ainsi que 14 clubs prendront part à ces championnats. Je tiens également à vous informer que le club tout-puissant LG Sport et GLOSC ASPC joueront la Linafoot, Ligue nationale de football tchadienne. Le coup d'envoi officiel de ces championnats est prévu pour le samedi 18 octobre 2025 au stade de Paris-Congo à 15h30 avec un défilé d'ouverture opposant AS-DZC contre AS-EMAT. Nous saluons le soutien constant du ministère de la Jeunesse et Sport, de la Fédération tchadienne de football association, ainsi que de nos partenaires privés qui nous ont accompagnés chaque année dans cette belle aventure. Nous lançons par ailleurs un appel à tous les acteurs économiques du pays à continuer pour soutenir financièrement et matériellement la Ligue et les clubs locaux, car le développement des sports repose sur la solidarité et la responsabilité collective. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.